Bon, je me présente, je m'appelle France Tabutin, je suis née le 15 avril 1940 à Nancy. Je suis un peu émue parce que je suis née le 15 avril et les Allemands ont bombardé Nancy, où je suis née, le 10 mai. Et ma maman est partie en exode, donc le long des chemins, comme tous les gens. Et puis, elle est arrivée dans une ferme où on lui a dit, écoutez, si vous voulez manger, il faut travailler. Donc ma vie s'est écoulée de petite fille, voilà. Et puis nous arrivons en 1946. Les Français ont occupé l'Allemagne. Comme mon papa était gendarme, on a habité à Neustadt, c'est une ville du Palatinat, et la ville des vins. Donc nous avons réquisitionné la maison d'un médecin. À côté de la maison, il y avait une dame dans les 70-80 ans, qui n'avait pas d'enfant, et moi j'avais 8 ans. Donc elle m'avait pris en sympathie. Donc elle m'a fait cadeau de cette petite soucoupe et cette petite tasse en forme de chêne. Hein, voilà, elle est en porcelaine de Bavière, je pense. C'est cette personne qui habitait à côté de mes parents, qui venait sûrement à la maison. Et en fait, je me dis, même à 8 ans, j'ai participé un peu à la réconciliation de la France et de l'Allemagne par cette petite tasse, ce petit souvenir qui a 73 ans, en fait, puisque je vais avoir 81 ans au mois d'avril. Donc, mais quelque part, chaque fois que je la vois, cette petite tasse dans ma vitrine, j'ai une petite pensée pour cette dame. Ce qui fait le chic de cette petite chose, de ce petit objet, c'est qu'ils sont en bon état, quoi. Nous sommes revenus à Dole. Bon, j'ai eu ma vie scolaire, comme tout le monde. Et ensuite, je me suis mariée en 60, j'ai eu 4 enfants et j'aimais beaucoup voyager. Donc en 94, très longtemps après, j'ai eu les moyens de partir un petit peu à l'étranger. Et j'avais une envie, c'est d'aller voir les pyramides en Égypte, parce que ça me fascinait depuis très longtemps. Donc là, j'ai aussi rapporté un petit sphinx, que même, il paraît, un soldat de Napoléon a jeté je ne sais quoi, il a cassé le nez du sphinx, du vrai sphinx qui est encore à Gizeh, à côté du Caire. Voilà, ça c'est l'emblème de l'Égypte. Les pharaons se faisaient enterrer avec leur... voilà, et puis bon, c'est un voyage qui a commencé quand même sous des auspices un peu bizarres. Le 11 mars 1994, on devait prendre le train à Dole pour aller à Dijon, et il y avait grève des trains, le 11 mars 1994. Donc on nous a emmenés depuis Dole jusqu'à Dijon. À Dijon, on a pris un TGV pour aller à Roissy. Roissy ou Orly, je ne sais pas trop quel aéroport. Bon, nous sommes restés 7 heures à l'aéroport en attendant d'embarquer dans l'avion, parce qu'il pleuvait comme il ne pleut jamais en Égypte, et il pleuvait, on n'aurait pas pu atterrir. Donc on est resté 7 heures, et quand on est arrivé au Caire, il pleuvait toujours. Et donc, comme ils n'ont pas beaucoup d'égouts, nous sommes restés, puis après nous sommes allés dans notre hôtel, où nous sommes restés 7 jours. Alors ce voyage m'a permis d'aller là-bas, parce que j'ai des copines qui ont gagné une période d'une semaine en demi-pension. Donc nous, on a payé le voyage et on est resté 8 jours. Bon, j'ai découvert l'Égypte que je ne connaissais pas, j'ai découvert les pyramides, enfin, j'étais ravie. Et puis on est resté 8 jours, mais toujours est-il que je dis à mes concitoyens, ce qu'on m'a dit, d'aller au mois de mars, avril, mai, dans ces pays-là, parce qu'il ne fait pas trop chaud. On nous a dit, si vous venez plus tard, vous serez dans vos chambres, c'est pas la peine de venir à ce moment-là. Donc on a passé 8 jours magnifiques à découvrir les pyramides, les sous-sols des pyramides, enfin. Puis j'ai amené un album photo, alors avec tout. Bon, comme c'était mon premier voyage, c'était très important. J'ai plein de choses qui marquent, vous voyez, voilà. Les entrées sur l'esplanade où il y a le sphinx, racontées par Philippe Noiret. Et vraiment, il a une voix magnifique, une voix prenante, vraiment magnifique. Vous voyez, bon, j'ai ramené beaucoup de petites choses là. Donc voilà, les pyramides. La
première vue, c'est le Sphinx. Hein. Les trois pyramides qui sont l'une derrière l'autre. Une petite, une grande. Enfin, il y en a trois. Hein. Voilà. Puis après, bon, je suis allée ailleurs. Je suis allée au Canada. Je suis allée en Israël. Ouais, l'Israël, c'est très beau aussi. Je suis allée en 98. Mais c'est pareil, on m'a dit, mais t'es folle. Enfin, t'es folle d'aller là-bas. Et puis, en fait, j'ai dit, ben, je ne crains rien. Je ne craignais rien du tout. En Israël, d'aller sur le tombeau du Christ, où est supposé avoir été enterré le Christ. Et ça, c'est moi qui suis catholique pratiquante, c'est vraiment, vraiment, c'est très très émouvant. Voilà. Là, en fait, c'est pareil. Le petit Sphinx, il a 27 ans cette année. Il est de 94. Ouais. L'emblème des Égyptiens, leur dieu le chat. Et puis il y avait aussi le scarabée, qui est le signe de la fertilité. Alors on avait un couple qui était avec nous et qui voulait un deuxième enfant et qui n'arrivait pas à l'avoir. Et alors, suivant que vous tournez d'un sens, vous devenez fertile. Enfin, c'est un grand mot fertile, ça convient peut-être pas. Et dans l'autre sens, c'est si vous ne voulez plus d'enfant. Et ils ont marché autour du scarabée, un scarabée géant, comme on dirait ça, un sphinx. Et quand ils sont revenus en France, elle attendait un bébé. Et en fait, quand le bébé est né, on est allé au baptême. Quand il a fait sa communion, on a été invités. Et après, on est resté amis, disons. Mais enfin, après, le couple s'est séparé, on n'a plus de relation. Mais c'était vraiment un symbole d'amitié qui s'est créé autour de ce voyage.